Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter un bot Telegram, un bot qui permet de gérer ou bien de monitorer un serveur PvP. Donc ici, je vais vous présenter le bot, mais d'abord, je vais vous montrer d'abord la topologie que nous avons vue dans la vidéo précédente. Bon, ici, c'est une topologie où on a un serveur PvP et ici, on a deux clients PvP. Ce que de ça, c'est que bon, il y a plusieurs manières de gérer les clients PvP en fonction de, disons, du nombre de clientèle que vous avez. Vous pouvez par exemple utiliser User Manager pour gérer ça, ou bien vous pouvez directement aller sur le routeur Mycotic pour gérer ça. Mais ici, je vais vous montrer une autre solution qui est le bot Telegram. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser un bot Telegram pour gérer votre serveur peu à distance par exemple. Donc ici, je vais vous montrer comment ça marche. Bon, j'ai déjà configuré le bot avec mon Mycotic. Donc voilà, donc ici avec le bot, j'ai la possibilité de créer un compte PvP.client, j'ai la possibilité de désactiver un compte, j'ai la possibilité de supprimer un compte, j'ai la possibilité de voir les clients qui sont connectés, j'ai la possibilité d'ajouter par exemple des forfaits sur le compte du client. Voilà, donc j'ai la possibilité de faire beaucoup de choses en réalité avec le bot. Donc voilà, donc ici je vais vous présenter comment marche le bot. Donc ici j'ai le bot à ce niveau et ici j'ai mon serveur PvP ici qui est le routeur Mycotic. Donc je vais aller dans PPP et puis je vais aller dans Secret, je vais vous montrer. Donc par exemple ici, j'ai les fonctionnalités du bot. Donc tout ce que le bot me permet de faire. Donc voilà, j'ai ça ici, j'ai les commandes. Donc premièrement, si vous voulez par exemple créer un compte, au lieu d'aller sur le routeur Mycotic, d'aller dans Secret plus remplir les choses pour créer un compte, ici vous avez la possibilité de créer un compte avec le bot. Donc pour créer un compte avec le bot, c'est très simple. Il suffit de taper la commande /add. Donc dès que vous écrivez /add, ici, bon, pour vous montrer, c'est ici nous allons suivre. Donc, pour créer un compte PvP. Donc ici, nous devons donner un nom au compte. Donc ici, par exemple, comme nom, je peux dire que le compte s'appelle Geek, par exemple. Voilà, espace, il faut mettre le mot de passe, password, 1, 2, 3, 4, par exemple. Espace, le numéro du téléphone. Donc, je mets 228 99 00 07 62. Donc dès que je valide, automatiquement, vous allez voir, il va me créer le compte sur le serveur. Voilà, il vient de créer le compte sur le serveur PvP directement. Donc avec ça, vous pouvez compter votre routeur Mycotic, peu importe où vous êtes. Donc ici, il vient de créer le compte, c'est bon. Maintenant, nous allons créer un compte, comme on avait déjà dans la vidéo précédente, ajouté un compte qui s'appelle Alex. Je vais juste créer le compte Alex. Donc je fais /add. Donc je donne le username Alex, le mot de passe 1, 2, 3, 4. Espace et puis je mets le numéro de téléphone du client. Pourquoi il faut mettre le numéro, c'est parce que par la suite avec ce bot là vous pouvez recevoir les notifications de fin d'abonnement de vos clients et par la suite vous pouvez les envoyer aux clients. Donc ce qui aide beaucoup. Donc après vous avez mis l'indicatif 99 Donc dès que je valide, il va créer le compte directement. Bon, comme j'ai déjà ajouté ce compte là dans un routeur, vous allez voir qu'il y aura une petite modification. Voilà, ici par exemple vous voyez, comme le compte il est déjà ajouté dans un routeur client, ici que je vous montre. Donc j'ai déjà ajouté le compte dans ce routeur là. Donc comme le compte il est déjà ajouté, vous voyez que dès qu'il a créé le compte, il a positionné 0 sur le compte. C'est-à-dire le client, il a créé le compte chez nous, mais il n'a pas encore payé son forfait. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est que dès que vous créez le compte, automatiquement, par défaut, bon ici, si je vais dans profil, on a le profil de 10 mégas, le profil de 20 mégas et le profil SP. Donc ici, automatiquement, il a positionné le compte du client sur le profil de 10 mégas. Bon, vous pouvez quand même changer ça dans la configuration. Si vous trouvez que la plupart de vos clients, ils préfèrent le profil de 20 mégas dès qu'ils créent le compte. Donc ici, on a créé le compte, il a créé le profil de 10 mégas par défaut. Mais si on voit que le client, il a 0 forfait. Donc ce que nous pouvons faire, nous pouvons, souvent pour les comptes PvP, souvent les clients ils paient toujours par mois, ils paient un mois par exemple. Donc ici, le client Alex, il veut payer le forfait de un mois. Donc pour faire cela, je vous montre, il faut la commande /forfait, le nom du compte et ici, le nombre de jours. Donc ici, je mets /forfait, espace, je mets le nom du compte du client Alex. Et si c'est 2 mois, je vais mettre là, je vais seulement de mettre 60. Mais comme je vais mettre un mois, je vais mettre 30. Donc dès que je valide, vous allez voir le 0, ça va changer automatiquement en 30. Voilà, donc il vient de mettre 30 jours sur le compte du client. Et ici, il a mis la date d'expiration. Et si on voit que le 0, ça passe à 30. Donc voilà. Ce qu'on peut faire encore, c'est on a possibilité de changer même le mot de passe du client. Supposons que je vais changer le mot de passe de ce client. Donc pour cela, vous avez la commande
ppp espace password espace le nom du client et le nouveau mot de passe. Donc par exemple, je vais changer, je mets ppp espace, là je mets la commande password espace, je mets le nom du client qui est geek espace, je mets le nouveau mot de passe. Bon, ici c'était 1 2 3 4, je vais mettre 1 2 3 4 5. Donc dès que je valide, vous allez voir à ce niveau ça va changer. Donc je valide, j'attends quelques instants. Voilà, il vient de changer le mot de passe du client. Donc ça part de 1 2 3 4 à 1 2 3 4 5. Voilà ce que nous avons ici. Donc supposons que le client là par exemple par la suite il veut changer d'offre, il veut changer de forfait. Supposons il avait pris disons 2 mégas par exemple, bien 3 mégas chez vous et par la suite il veut augmenter. Donc si vous voulez changer le forfait pour le client, c'est très simple. Donc ici on a le forfait de 20 mégas, donc on va positionner le forfait de 20 mégas sur le compte de Geek. Donc pour faire ça, vous allez voir également la commande qu'il faut. Donc il seulement de mettre la commande ppp espace profil, le nom du compte et le nom du nouveau profil. Donc je vais faire /ppp espace, je vais mettre profil parce que je vais modifier le profil espace le nom du compte Geek. Et si je mets le nom du nouveau profil, je vais agrandir pour que vous puissiez voir ce que ça va donner. Voilà. Et si je mets 20 M, donc je vais mettre le profil de 20 mégas sur le compte de Geek. Donc dès que je valide, voilà. S'il vient de changer le compte de Geek en 20 mégas, donc il vient de basculer ce client là sur le forfait de 20 mégas. Donc j'ai également possible de désactiver par exemple ce client si je veux, et j'ai également possible de l'activer. Bien, supposons que je vais essayer de voir plutôt l'état de ce compte. Je vais voir si ce client là il est connecté ou bien il est déconnecté par exemple. Supposons que vous connaissez, ou bien supposons qu'un client vous appelle, vous n'êtes pas au niveau du serveur, un client vous appelle, vous dit que bon, peut-être que son truc ne marche pas. Ou bien vous dites de vérifier si sa liaison passe ou un truc de ce genre là. Donc vous pouvez juste mettre la commande espace état qui est ici, état du compte espace état et / état plutôt espace le nom du compte du client. Là on va voir pour Alex, pour le compte Alex. Je mets Alex, donc dès que je valide, voilà, ici il me montre l'état du compte. Il me fait comprendre que ici le client, voilà, il a un forfait, c'est-à-dire son compte, c'est-à-dire son compte n'est pas expiré en fait. Donc il a un forfait. Ok, il me dit que le client il est en ligne, d'accord. Il me donne l'adresse IP du client, il me donne le profil du client, c'est-à-dire le forfait que le client là il a acheté chez nous. Donc c'est le forfait de 10 mégas. Et s'il me donne la date d'expiration, comme il a pris un mois, donc il me montre la date d'expiration. Aujourd'hui, on est le 18 juin, donc il me fait comprendre que le client, son compte va s'expirer le 18 juin. Bon, ici, le last logout, c'est-à-dire la dernière fois qu'il s'est déconnecté. Bon, comme pour le moment, il ne s'est pas déconnecté, c'est pour cela qu'il a mis cette date-là. Donc ici, il me dit le client, il est en ligne depuis 4 minutes. C'est-à-dire que le compte, là, il s'est connecté à mon serveur depuis 4 minutes. Voilà. Donc, nous pouvons avoir ce genre d'informations depuis le bot. Également, supposons comme le client a payé pour un mois, je peux toutefois encaisser l'argent. Donc pour encaisser l'argent, je tape là comment / caisse. Et puis je mets, bon, supposons que plutôt un mois, c'est 3000, je le fais, donc je mets / caisse. Et puis je vais encaisser 3000 francs. Donc je mets 3000. Donc ça va vous aider par la suite à avoir un rapport par rapport à votre vente. Donc voilà. Donc ici, voilà, il me fait comprendre que je viens d'encaisser 3000 francs. Donc le total, ça me fait 3000 francs sur disons sur la vente de ce mois par exemple. Ok, donc nous pouvons je voulais plutôt désactiver ce compte. Pour désactiver le compte, seulement donner la commande /. Je vais vous montrer également la commande. Bon, avec le temps vous allez vite vous habituer aux commandes parce que ça n'a rien de compliqué. Donc voilà, donc je disais pour désactiver le compte du client, nous avons la commande disable ici. Voilà, ici pour désactiver un compte / ppp espace, je mets disable et je mets le nom du compte du client. Voilà, donc supposons que voilà, le client, c'est pas trop bon pour une raison, vous voulez désactiver son compte, vous pouvez le faire ainsi. Donc dès que je lance, il vient de désactiver le compte du client. Donc si je veux l'activer, vous avez également la commande ici, ppp enable et puis le nom du compte / ppp espace enable espace, je mets le nom du client. Donc dès que je lance, voilà, il va activer, voilà, il vient d'activer, compte activé, voilà. Quoi encore, voilà, nous avons vu. Bon, supposons que je veux supprimer le compte là, ce compte Geek. Donc pour supprimer le compte Geek, j'ai cette commande à taper. Donc / ppp espace delete et puis je mets le nom du compte. Je valide. Voilà, il vient de supprimer le compte du client.
Nous avons également quelles fonctionnalités. Bon, voilà ici. Ici, nous pouvons voir la liste des clients connectés. Donc, pour faire cela, bon, je vais rapidement créer le compte chez RL. Donc, pour créer le compte, je mets add. Je vais créer chez RL. Mot de passe 1, 2, 3, 4. Donc, je vais créer un compte juste pour le deuxième. Pour ce deuxième site-là. Comme j'ai déjà mis le compte ici, donc je vais créer le compte dans le serveur pour qu'il puisse se connecter. Donc, chez RL 1, 2, 3, 4 comme numéro 228. 39, 1, 2, 3, 7, 6, 2. Voilà, le compte il est créé ici. Bon, il va se connecter aussi. Parce qu'il a déjà mis le compte au niveau du... Voilà, donc il est connecté. Il a 0 crédit, bien 0 forfait. Bon, je vais positionner, disons, je vais positionner 2 jours sur ce compte-là, par exemple. Donc, je mets la commande forfait. Espace, je mets le nom du compte, espace 2. Donc, je vais positionner seulement 2 jours sur ce compte pour vous montrer quelque chose. Voilà, donc je viens de positionner 2 jours sur le compte. Voilà, donc ici, je peux taper la commande liste pour voir la liste des clients qui sont connectés. Cette commande-là. Donc, slash ppp espace liste. Donc, dès que je lance, il va me faire sortir la liste des clients connectés. Voilà, il me fait sortir la liste des clients qui sont connectés actuellement. Ou soit, je peux utiliser la commande slash ppp et print. Cette commande-là, je vais juste copier pour aller plus vite. Je copie. Voilà, donc dès que je lance, voilà, ici il me sort les 2 comptes connectés, il me donne l'adresse IP du client, l'adresse MAC et le uptime. Voilà, ici également il me donne les informations. Ok, bon, maintenant ce que je vais vous montrer c'est par rapport, c'est-à-dire comment il va faire pour savoir si le compte du client est expiré ou pas. Donc ici c'est une fonctionnalité que j'ai déjà programmée aussi, mais je vais essayer de simuler la fonctionnalité là, vous allez voir. Donc pour cela, je vais juste aller dans Script. Donc, je vais simuler ça, vous allez voir. Ok, voilà, donc c'est le script que je vais essayer d'exécuter. Donc, ce qu'il va faire, c'est que après chaque 24 heures, il va soustraire les jours au niveau des forfaits qu'il a positionné. Donc, par exemple, si j'exécute ce script, je fais run, vous allez voir, voilà, il a enlevé. C'est-à-dire, il fait comme si il vient de passer 24 heures. Voilà, ici, si je fais run encore, voilà, ici, il a 0 forfait. Donc, si je fais run, ce qu'il va faire, il va également changer le profil. Vous allez voir, quand il fait run, voilà. Il vient de m'envoyer une notification que le compte du client, il est expiré. Voilà. Voilà que le compte, il est expiré. Et si vous voyez bien ici, au niveau du profil du client, il vient de balancer le profil de ce client-là sur le profil expire. Donc, ça veut dire que ce client-là, il sera coupé, il n'aura plus la connexion Internet. Vous voyez, donc le client-là, il n'aura plus la connexion. Donc, là, si le client vous paie, vous pouvez activer son compte à nouveau et ajouter le forfait sur son compte. Donc, pour activer le compte, je vais vous montrer la commande qu'il faut utiliser. Donc, vous avez la commande ici, slash active et le nom du compte. Donc, supposons le compte Geek et le compte plutôt GRL, le client n'a pas renouvelé son abonnement et puis voilà, après 30 jours, vous avez, disons, le système même automatiquement, il a coupé. C'est un truc automatique, c'est pas à vous de cliquer comme je viens de vous montrer, mais ça sera automatique. Donc, le client par la suite, il vous paie et puis il demande d'activer le compte. Donc, pour activer le compte, vous allez taper la commande active, espace, le nom du compte du client GRL. Donc, dès que je valide, donc voilà, automatiquement, il vient d'activer le compte du client. Il a activé le compte. Et ici, il a positionné directement le compte du client sur le profil de 10 mégas. Et on voit ici que le client, il est à nouveau connecté. Donc là, vous pouvez ajouter le forfait. S'il a payé pour un mois, bien disons, il a payé cette fois-ci pour 2 mois. J'ai ajouté le forfait, je mets le nom de compte et puis je mets 60 comme 2 mois. Donc je valide. Ajouter le forfait de 2 mois sur le compte du client. Donc voilà, donc ici, vous avez également d'autres commandes. Comme la commande expiration pour voir la date d'expiration du client, également la commande rapport. Bon, je vais lancer cette commande, vous allez voir ce que ça donne. Dès que vous lancez la commande rapport, ça vous montre le nombre de comptes que vous avez. Donc ici au total j'ai 2 comptes. Donc j'ai 2 comptes sur mon serveur PvP. Ici j'ai 2 clients qui sont en ligne. Ici les clients qui sont offline, ici à 0. Ici les clients qui sont expirés, il y a 0. Et le montant total que j'ai sur mon compte, donc qui est de 3000 francs par exemple. Donc voilà un peu ce que vous pouvez faire avec le bot. Peut-être par la suite je vais ajouter d'autres fonctionnalités en fonction de, disons, de vos besoins. Donc voilà, c'est toute cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, également à vous abonner dans notre canal Telegram.
et sur notre nouvelle page Facebook que vous avez ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on se dit à bientôt pour notre vidéo. À plus.